Regarde, je te montre à quoi ressemble un séjour dans un hôtel 5 étoiles magnifique. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et bienvenue au Skyview Bangkok Hotel. C'est parti, entrons dans le futuristique lobby du Skyview Bangkok Hotel pour procéder à l'enregistrement. Je viens d'arriver au 28e étage, c'est ici que se trouve ma chambre, c'est l'exécutive suite, elle fait 62 mètres carrés, je sens que ça va envoyer du rêve. Voici l'exécutive suite dans laquelle je vais séjourner 3 nuits. Comme je vous l'ai dit, cette suite fait 62 mètres carrés et donc elle est composée d'un coin salon avec de l'autre côté le coin kitchenette et salle à manger. Entrons dans la chambre et la première chose que j'adore, c'est la luminosité avec des baies vitrées sur deux côtés de la pièce. Maintenant, niveau literie, je vous le dis, c'est des matelas et coussins de qualité, difficile de sortir du lit le matin. Voici l'espace bureau, ici c'est une déco sobre, comme je les aime. À l'entrée de la chambre se trouve un placard avec à l'intérieur deux peignoirs, un fer à repasser avec une planche à repasser et également un coffre-fort, ça sert toujours pour garder l'esprit tranquille. Enfin, à côté du bureau, vous avez un tiroir avec le nécessaire pour vous faire un café ou un thé. Passons à la pièce qui rend cette chambre spéciale, la salle de bain. Vous l'avez deviné, cette baie vitrée qui fait toute la longueur de la pièce avec la baignoire comme ça, c'est quelque chose qu'on trouve pas partout. Puis tant qu'à y être, petit bain moussant avec une coupe de champagne. Là, je crois que je suis à la limite d'être au paradis. Vous avez également la cabine de douche au cas où vous avez peur d'être pris au piège dans la baignoire et de plus vouloir en sortir. Je me douche aussi avec la vue, puis je me rase aussi avec la vue. D'ailleurs, dans la salle de bain, vous trouverez tout le nécessaire à votre toilette, dont un rasoir. Comme vous avez pu le voir, la chambre est spacieuse, super agréable à vivre. Et en plus, elle est tout équipée. Je veux dire par là, vous avez un micro-ondes, une machine à café, une plaque de cuisson avec toutes les casseroles et tout le service de vaisselle qui va avec pour vous faire à manger ici. Vous avez aussi une machine à laver qui fait aussi sèche-linge. Vous avez bien évidemment le mini-bar. En bref, vous venez ici, vous n'avez plus envie de partir, mais clairement. Je vais vous montrer d'autres types de chambres que l'hôtel propose. Juste en dessous du standard de ma chambre, vous avez la grande exécutive de 35 mètres carrés. Ici aussi, vous avez la salle de bain avec la baignoire au bord de la baie vitrée. Maintenant, voici la grand premier de 32 mètres carrés. Ici, vous avez carrément un petit sofa pour regarder la télé. Vous avez toujours le coin bureau, le mini-bar, de quoi se faire du café ou un thé, la télé. Par contre, ici, dans la salle de bain, il n'y a pas la baignoire, mais ça reste une chambre très agréable à vivre. Après avoir passé 30 minutes dans la douche à contempler la vue, oui, il est venu l'heure du petit déjeuner et là je sens que ça va mal tourner. C'est buffet à volonté, tout a l'air trop bon. Combien de kilos je vais prendre encore? Combien? Le petit déjeuner, ça se passe ici, au 7e étage, dans la salle du restaurant Prime. Comme je vous le disais, c'est un buffet à volonté et là, ce que vous voyez, c'est juste une petite partie. Et on commence par le salé avec, entre autres, de quoi se faire une salade, une série de plats chauds préparés, des œufs sous toutes leurs formes, que ce soit dur, au plat, brouillé, en omelette, tout est possible. Il y a de quoi aussi vous faire votre propre bol de nouilles. D'ailleurs, voilà celui que je me suis fait. Puis, voici mon assiette salée. Niveau sucré, vous avez des fruits, des viennoiseries en tout genre, des céréales et j'en passe. Bien évidemment, vous avez une sélection de jus de fruits, une sélection de thé et de café bien sûr. Après le petit déjeuner, je vous propose 3 options et vous pouvez faire les 3 si vous désirez. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. La première option, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est la piscine pour une petite baignade ou une session bronzette ou les deux. Avec tout ce que j'ai mangé, je pense que quelques longueurs s'imposent, on est d'accord. Puis pour la bronzette, ça se passe sur les transats, sur la gauche. Alors, ça vous donne envie ? Mais attendez, c'est pas fini. Vous voyez les petites bubules au bout de la piscine? Eh oui, c'est un jacuzzi. Non mais le jacuzzi, sérieux, c'est trop bon. En plus là, avec cette vue, je suis immergé dans la jungle urbaine. Non mais j'adore, j'adore. Il fait beau, il fait chaud, on est au bord de la piscine. Du coup, un petit smoothie à la menthe s'impose. Je veux dire, après tout, on est en vacances. Et là, encore une fois, ça vous donne pas envie? En plus, je vous le dis, il est trop bon ce smoothie. Après, on peut faire les choses à un autre level, carrément le smoothie dans la piscine. Petite précision, à la piscine, vous avez aussi des toilettes avec des douches et des cabines de change. Et il y a aussi un vestiaire avec des casiers. C'est pas dans tous les hôtels que je vois ça. La deuxième option, c'est toujours au 8e étage. Si vous désirez garder la forme ou comme moi, brûler vos excès, direction la salle de sport. C'est vraiment une salle de sport complète avec pas mal de machines cardio, pas mal de machines de musculation, ainsi que des haltères. Il manque de rien dans cette salle. Ce qui est bien à la salle de sport de l'hôtel, c'est qu'ils vous mettent à disposition gratuitement des serviettes, des tapis d'entraînement et des bouteilles d'eau. Si c'est pas beau!
La troisième option, c'est que vous allez dans le bâtiment juste à côté, en sortant de l'hôtel sur votre gauche. Vous rentrez dans le centre commercial, vous prenez les escalators jusqu'au deuxième étage. De là, vous avez une passerelle qui vous amène soit à la station de métro, soit à un centre commercial encore plus grand. Juste en face ici, c'est le grand centre commercial que je viens de dire. Il s'appelle M-Quartier et là, c'est la station de métro BTS. L'arrêt s'appelle Prompon et se trouve littéralement à 1 minute de l'hôtel. Ou sinon, vous pouvez descendre la passerelle sur la gauche. Là se trouve un petit parc. Vous pouvez venir ici pour faire votre course à pied, amener les enfants jouer au parc. Franchement, c'est super calme. Un peu de verdure dans la jungle urbaine, c'est à côté de l'hôtel, pourquoi pas quoi. En plus, il y a même un lac, c'est super sympa non? Puis ici, c'est le Skyview Bangkok Hotel. Le parc est à 3 minutes à pied. Ce midi pour manger, je vais au 7e étage, c'est là où il y a le Prime Restaurant. C'est ici que j'ai pris mon petit déjeuner ce matin. Et donc là, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. Ma première possibilité, c'est que je choisis mes plats à la carte. En entrée, je commence avec des tartelettes à la truffe, ensuite de la cuisse de porc qui a été cuisinée à cuisson lente pendant 24 heures. Il a fallu 24 heures pour cuisiner cette viande. Alors, quel goût ça a? C'est magnifique, ça fond dans la bouche, magnifique. En dessert, soyons fous, un fondant au chocolat pimenté. La deuxième possibilité, c'est un buffet à la carte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait un menu, vous commandez n'importe quel plat à volonté pendant 90 minutes. Et des plats, il y en a pas mal et tous plus bons les uns que les autres. Je vous le dis, j'ai sombré. J'ai pris encore le porc en cuisson lente de 24 heures car c'est trop bon, du bœuf japonais en mode sushi, une salade pour déculpabiliser, un burger frites, du bœuf avec de la feuille d'or, oui, un plat de nouilles, un taco aux légumes, des cannelloni en arc-en-ciel, puis encore des pâtes histoire d'être bien plein. Fin d'après-midi, c'est l'heure du coucher de soleil et la direction le 32e étage à Mojo. C'est le bar-restaurant de l'hôtel. D'ici, vous avez une vue de malade et c'est idéal pour boire un verre et dîner. Et c'est ce que je vais faire. Voici à quoi ressemble la terrasse de Mojo qui ouvre à 17 h. Ici, vous êtes parfaitement placé pour admirer le coucher de soleil. Et voici la vue de l'autre côté, pas mal non plus. Enfin bon, rentrons dans le vif du sujet. À Mojo, on vous propose une sélection de cocktails signature ou classiques. Alors pourquoi pas en profiter, ça se marie bien avec un coucher de soleil, non? Après, vous pouvez opter pour une bière. Dans tous les cas, on vous servira votre verre avec des apéritifs. Vous pouvez aussi venir à Mojo pour dîner. Ils font de bons tacos, bien copieux, mais aussi des planches de viande à la cuisson de votre choix. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits ici à Skyview Bangkok, je vous mets un lien dans la description. En 2-3 clics, le tour est joué. Et les aventures à Bangkok, les aventures en Thaïlande, les aventures en Asie ne sont pas terminées. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.